Le 8 avril 2011, Madame le maire de Montpellier, Hélène Mandroux, reçoit le cabinet de Jean-Claude Nougaret à l'occasion du congrès du Lions Club international à Montpellier. Monsieur le gouverneur, nous allons ouvrir en quelque sorte de façon civile notre congrès officiellement ici. Madame le maire, gouverneur, je vous passe le micro. Merci à tous d'être là. Merci Madame le maire. Écoutez, je voudrais... Oui, non, mais on me l'a présenté. Merci beaucoup. Au nom du Conseil des gouverneurs. Je veux dire, je suis très heureux de partager ce moment dans cette belle ville de Montpellier, dynamique, ô combien en pointe des technologies, et qui s'est démontré son rayonnement, je dirais, d'une façon nationale et internationale. Et je voudrais saluer, pour la première fois aujourd'hui, demain matin, je recommencerai, notre gouverneur, Jean-Claude, et tous les amis du district qui ont bien voulu m'accueillir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et merci de votre accueil, Madame le maire. Je vais d'abord dire, cher Gérard, puisque je crois que nous nous connaissons depuis très longtemps, Marie, donc messieurs les présidents, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, alors c'est vrai, je suis tout à fait ravie de vous accueillir. Alors c'est pas moi qui ai commandé le soleil et les 29 degrés d'aujourd'hui, mais enfin je pense que vous allez pouvoir en bénéficier. Je vous souhaite en tout cas de garder cette douce température pendant le temps de vos travaux. Ce que je voulais vous dire, effectivement, c'est que le Lions et la ville, nous travaillons depuis un certain temps ensemble, et notamment sur le Téléthon. C'est effectivement, tous les ans, nous nous retrouvons sur ce Téléthon, et je voudrais remercier tous les bénévoles, parce que ma profession, comme vous le savez, je suis médecin, et donc en tant qu'appartenant à cette grande famille médicale, je reconnais que les bénévoles, bien évidemment, pour nous, c'est très très important. Et donc j'en profite pour vous les remercier parce que je peux vous dire qu'ici, le bénévolat des Lions est parfaitement reconnu. Est-ce qu'on peut dire des Lionnesses aussi, non quand même? Non, même non. Vous n'avez pas de féminin, les Lions? Non. Elles l'ont eu, mais elles l'ont pas. Alors les Lions, vous n'êtes pas des Lions. Vous êtes quoi? On l'est, mais pas sur le papier. On l'est, mais pas sur le papier. Alors donc, je remercie les Lions. Les Lions dans tout leur... hommes et femmes, donc on va dire tous les lions hommes et femmes. Parce qu'à un moment donné, non, on ne disait pas les lions, à un moment donné. Ah bon. Ah, je ne rêve pas. Ah non. Ah bon. Alors, je voudrais vous dire ici, vous êtes donc à Montpellier. Bon, je pense que c'est une capitale que vous connaissez bien. C'est une capitale du sud de la France, donc je dis sud de l'Europe et aussi au nord de la Méditerranée. C'est une capitale qui a une tradition d'accueil. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Je vous parle un peu de Montpellier, parce qu'avant de vous en faire citoyen d'honneur, il faut que vous sachiez où vous allez vous embarquer. Hein, voilà. Donc vous vous embarquez, donc, vous allez être donc citoyen d'honneur d'une ville qui revendique effectivement cette hospitalité, cet accueil. Nous avons une tradition très ancienne, on revendique d'avoir la plus vieille faculté de médecine d'Europe, et qui est née justement parce qu'un jour des médecins chrétiens, juifs et arabes se sont arrêtés et ont créé cette faculté. Vous êtes dans une ville où un Montpellierin sur 4 est un étudiant. Du reste, je sais que au Coran, vous avez cohabité avec un autre congrès important qui est celui des étudiants de l'UNEF. Et quand j'ai su que l'UNEF et le Lions allaient cohabiter ensemble au Coran, j'ai dit voilà, c'est un moment important de rencontre. Et donc c'est ça la ville de Montpellier, c'est une ville donc effectivement dynamique, jeune. Et donc voilà un petit peu la ville dans laquelle vous allez être fait citoyen d'honneur. Alors on m'a donné votre CV, monsieur le gouverneur, et je vais donc bien évidemment le respecter. Alors ce que je voulais vous dire, cette demande, c'est Gérard qui m'a fait cette demande. Et comme j'ai des liens d'amitié très anciens avec, je me suis dit, si Gérard me le demande, c'est que M. Nougaret, bien évidemment, doit être digne de cet honneur de devenir citoyen d'honneur de la ville de Montpellier. Donc, on m'a dit que votre devise, c'était la devise, mettre de l'autre dans notre regard. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est intéressant. Surtout que... Je peux vous dire que dès l'instant qu'on rencontre quelqu'un, mais sans l'avoir jamais vu, je pense que le regard est certainement une des premières, et c'est absolument essentiel. Et je pense qu'à travers le regard de la personne que l'on voit pour la première fois, on peut effectivement y discerner beaucoup de choses. Vous auriez 3 vies en une, d'après ce qu'on me dit, votre vie familiale. Voilà, bon, je pense que comme beaucoup de personnes, voilà. Donc, né à Limoges. Vous avez des attaches dans le département de l'Hérault.
Voilà, vous êtes petit-fils de viticulteur, de vigneron, donc alors rien que ça, vous pouvez, voilà. Donc là, vous êtes adopté tout de suite, vous êtes adopté d'office, puisque Montpellier, je revendique très souvent d'être la capitale régionale de la plus grande région viticole d'un seul tenant. Effectivement, on n'a pas tellement conscience de ça, mais la région viticole de Languedoc-Roussillon d'un seul tenant, c'est la plus grande région viticole également. Et donc, vous avez donc tout naturellement, c'est normal que vous arriviez ici. Il faut savoir qu'ici, il y a eu les vignerons. À l'époque, vous savez, on parlait de chaptalisation, on parlait de tout ça, où les vignerons étaient un jour très en colère. Et la ville de Montpellier devait à peu près, à l'époque, il devait y avoir à peu près, mettons, 100 000 habitants, donc beaucoup plus petite qu'ici. Et ce jour-là, ils ont débarqué, je crois, à 500 000 de vignerons de partout. Et tous ces vignerons ont envahi l'esplanade, là où vous êtes. Il y avait des vignerons de partout. Marcelin Albert, c'est un nom que beaucoup de viticulteurs connaissent. Et tout à l'heure, quand vous vous promenez, et donc évidemment, le Biterrois était fortement représenté. Et quand vous vous promènerez sur l'esplanade tout à l'heure, vous verrez, il y a une sculpture qui est un petit peu étonnante, qui ressemble un peu comme à des branches d'arbres. Pourquoi? Parce que le fameux Marcelin Albert était monté en haut d'un des platanes de l'esplanade, et vous verrez, vous devinerez sa silhouette, et il a comme une espèce de corps, enfin d'un cornet de porte-voix pour haranguer la foule. Il était monté en haut d'un arbre et il haranguait la foule. Et vous pourrez voir la statue de Marcelin Albert sur l'esplanade. Alors la deuxième vie, c'est la vie professionnelle. Cadre financier, organisateur au siège d'un groupe bancaire, je ne demanderai pas lequel. Troisième vie, la vie associative, 30 années de bénévolat. On me dit que vous êtes président de la région d'Auvergne de l'association des parents d'élèves de l'enseignement privé, membre du conseil national de l'UNAPL, président fondateur de Famille de France du Cantal, écrivain, public. Et vous avez tous les vendredis une permanence dans le centre social à Aurillac. Vous avez fait une émission humanitaire, membre fondateur de l'association Sénécœur avec une amie pédiatre, le docteur Veller. Construction en 97 d'un dispensaire en brousse au Sénégal. Vous avez construit de vos mains une extension de dispensaire et une salle de classe. Je regardais vos mains. Je ne voyais pas trop le cadre financier bancaire en train de construire une école. Enfin, mais de ses mains en tout cas. Mais il suffit d'abord l'association finance le salaire de l'instituteur, voilà, et il est question de faire une autre extension pour des soins plus avancés, type petite chirurgie. Ça, c'est très bien. Alors ça, c'est très important, parce que c'est vrai que je crois que, notamment en petite chirurgie, mais même en France, les soins ambulatoires sont vraiment essentiels, parce que ça évite d'être hospitalisé pour rien. On arrive, un petit soin de chirurgie, et vous pouvez repartir. Donc, gouverneur en charge de l'éthique et de la prospective au plan national, votre conviction, je crois en l'engagement inspiré et combatif pour élever l'esprit vers plus de culture, plus de solidarité et d'amitié. Voilà. Ben, écoutez, je crois qu'à partir de là, on comprend que les valeurs que nous avons certainement des valeurs en tout cas communes. Nous partageons justement ces valeurs de solidarité, de respect. Et je crois que c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, le respect de l'autre. Respect, ça c'est très important, le respect de la personne humaine. Pour moi, je suis très très attachée justement au respect de la personne dans toute sa différence. Et je crois que ce sont des valeurs que nous partageons avec le Lions. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir au nom du conseil municipal, Monsieur Nougaret, gouverneur de Lions, que je vous fais donc citoyen d'honneur de la ville de Montpellier. Là, je vous mets, voyez les armes de la ville, je vous mets donc sous la protection de la Vierge et de l'Enfant, c'est-à-dire que ce sont effectivement les armoiries de la ville depuis fort longtemps, entre l'alpha et l'oméga, donc tout un parcours. Voilà, monsieur. Et ça, c'est une histoire très personnelle que tient Pierre, si tu peux venir, Pierre. Ce sera ma conclusion, ma conclusion qui m'est agréable, comme pour tout le monde sûrement. Dans le lyonisme, nous sommes inscrits dans une tradition orale, et nous procédons par cooptation. Et nous avons donc parrain. Et en ce qui me concerne, mon parrain de cœur,
véritablement, avec qui je partage beaucoup de choses, c'est justement Pierre Châtel. Et Pierre Châtel, ce n'est pas le hasard si je suis ici aujourd'hui en fonction de gouverneur, c'est qu'un jour, il y a 4 ans, Pierre Châtel m'a demandé de rédiger un petit texte inspiré sur le communisme. J'ai rédigé ce texte, je lui ai offert, il a été lu, il a apparemment été perçu comme quelques propos choisis pour être référent, et c'est grâce à cela que j'ai été un peu plus loin dans le sillon qui est creusé par Pierre. Donc je souhaitais à cette occasion-là, auprès de mes amis montpelliérains, en cette belle soirée, rendre hommage à Pierre Châtel. Écoutez, je reconnais que c'est quand même la première fois que je reçois 2 médailles en l'espace de 10 minutes. Pour le même prix. J'avais 203, alors non, en tout cas, c'est un grand honneur et merci aussi bien à l'un qu'à l'autre. En tout cas, merci. Parce que aussi bien la première que la deuxième, il y a des valeurs qui nous sont communes et je pense que c'est ça qui est le plus important dans une société parfois qui a tendance à les oublier. En tout cas, je crois que je vous invite maintenant à partager, donc on peut dire le verre de l'amitié.